Bon matin, bon midi, bonsoir. Si vous écoutez en rediffusion, vous me direz ce que vous faites lorsque vous m'écoutez. J'aime toujours ça savoir. Et vous me direz comment ça se passe pour vous dans votre entreprise, si vous ressentez des blocages, si vous avez besoin de clarté, OK? Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de créer de la clarté. C'est un enseignement qui va changer votre vie. OK? C'est vraiment comprendre le processus de comment créer de la clarté et d'ailleurs, pourquoi on bloque. Pourquoi? OK? Le processus de la clarté jusqu'au succès est très simple. OK? Donc, je vais commencer par là parce que ça, déjà, ça va comme créer une clarté à l'intérieur de vous qui va faire qu'on va se détendre puis on va pouvoir aller explorer en profondeur comment créer de la clarté puis c'est quoi les mécanismes qui font que ça crée un blocage, OK? Donc, le processus entre la clarté et le succès, c'est qu'on a la clarté qui nous permet d'avancer parce que quand c'est clair, ce qui fait qu'on n'avance pas, qu'on ne bouge pas, c'est parce qu'on n'a pas de clarté. Hein? On hésite, on est dans le doute, OK? Donc, ce qui va créer de la clarté va donner de la vitesse, OK? Parce que justement, ça va donner comme de l'exécution. Puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un est successful vraiment rapidement, puis quelqu'un que ça prend énormément de temps, c'est la capacité de passer à l'action rapidement. Hein? Entre avoir une idée puis passer à l'action, mais souvent, c'est la clarté. Puis des fois, c'est pas parce qu'on pense que notre idée est pas bonne, des fois, c'est parce que justement, il y a tellement de doutes, puis de peur, puis de blocage qu'on finit par rester stagné là, puis on n'accède pas à la clarté. OK? Fait que la clarté donne la vitesse, puis le fait que plus on rapetisse l'espace entre l'idée et l'action, plus quelqu'un va être successful rapidement. Fait que si vous trouvez que c'est long pour vous, ou si vous trouvez comme que oui, ça avance, vous faites de l'argent, ça va bien, votre entreprise, elle roule et tout ça, mais vous vous sentez épuisé, puis là, c'est comme à quand que je vais avoir un système qui va faire que je vais pouvoir mettre ma vision dans la matière, puis que ça va pouvoir s'expanser, bien, c'est ça qui va faire la clarté au succès, OK? La clarté à l'action, c'est ça qui, plus on rapetisse cet espace-là, temps entre les deux, plus on arrive rapidement à notre vision, OK? Donc, c'est faux de se dire que je vais attendre la clarté. La clarté, elle va finir par se dévoiler, mais très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la vie réponde pour nous, la vie choisisse pour nous. On attend un peu la maison Dieu dans notre vie, OK? On attend que la clarté se dévoile d'elle-même. En fait, une fois qu'on a la clarté, on peut créer cette clarté-là, puis c'est ça que je vais vous expliquer. Et dès qu'on a la clarté, là, on passe à l'action et donc, on sauve du temps. Hein? C'est comme si on ramène le futur plus proche de nous. OK? Donc, clarté amène à de la rapidité. La rapidité, elle amène à au progrès, excusez-moi, au progrès. Fait que quand on arrive au progrès, là, c'est comme si on fait avancer, OK? On fait avancer qu'est-ce qu'on met en place et le progrès amène le succès parce qu'on arrive à qu'est-ce qu'on veut faire, OK? Où est-ce qu'on jamme? C'est juste avant la clarté, OK? Fait que qu'est-ce qui crée la clarté? C'est la certitude, OK? Et la certitude, là, je vais vous la mettre sur une ligne ici. Okay. Vous avez la certitude comme ça, OK? Je mets une flèche en dessous pour dire qu'il y a deux... On a le principe de la certitude, OK? C'est pas avec la clarté qu'on a un problème, le problème se situe juste avant. Parce que quand on crée de la certitude, on crée de la clarté, OK? Fait en fait, quand on pratique la certitude, on crée de la clarté, OK? Fait que je vais mettre ici à la flèche clarté, OK? Donc, on a la certitude qui mène à la clarté. On a deux choses dans la certitude, c'est un mixte de la façon, fait que c'est le way, OK? La façon de créer de la certitude. Et on a la direction, OK? Puis la direction, c'est l'objectif, tu sais, comme la clarté, c'est la vision, OK? Fait que la clarté, c'est comme la vision. Fait qu'on a la direction on y va par là.
Puis, il y a la façon, c'est comment on se rend par là. OK? Fait qu'il y a le véhicule et il y a où est-ce qu'on s'en va. Il y a 2 facteurs à la certitude. Comprenez-vous? Dites-moi bonjour lorsque vous arrivez et dites-moi si ça vous parle, si vous vous sentez bloqué présentement dans votre entreprise ou même dans votre façon de créer. OK? Fait que dans cette certitude-là, là, il y a beaucoup de choses. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on a à évaluer. OK? Donc, finalement, dans la façon, OK? Parce qu'il y a deux types, OK? Il y a pourquoi on peut avoir de la difficulté à générer de la certitude ou pratiquer de la certitude. C'est parce que soit on a un problème de rigidité qui va se situer, je vais le mettre ici, qui va se situer au niveau de la façon de faire. OK? On la met ici. OK? À côté de la façon, on a la rigidité. OK? Fait que c'est comme, on veut arriver là, mais la façon dont on va y arriver, donc on a la direction, mais on n'a pas la façon. OK? En fait, on a la façon, mais on se dit, ça va se passer de une seule façon. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est comme ça. Puis vous allez avoir des symptômes de ça dans le sens que si quelqu'un vous remet en question, ça va vous déclencher. C'est comme si vous buggez. Vous buggez. OK? C'est comme si on a une tête dure sur quelque chose puis ça ne peut pas se passer autrement. OK? Ça, c'est ça qui va créer de la confusion. OK? Il y a 2 façons de créer de la confusion qui va comme le doute, là, qui va nous éloigner de la pratique de la certitude. Ça va être la rigidité ici qui va être dans la rigidité de la façon de faire. Ensuite de ça, on a la direction. Puis la direction, c'est ça ici. Son talon d'Achille à lui, à elle, c'est l'insécurité. Puis l'insécurité, elle, comment elle va se manifester? C'est qu'au lieu de se demander comment on arrive à créer quelque chose ou c'est quoi les étapes ou de se poser des questions qui sont alignées avec ce que l'on souhaite faire, on va se poser la question, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Est-ce que c'est la vie que j'attends? Est-ce que ça, c'est la bonne ou le bon? OK? On reste dans des questionnements qui tournent en rond. OK? On s'entend que si, par exemple, j'ai à prendre une décision pour engager quelqu'un, puis que je reste dans la question, est-ce que c'est la bonne personne pour mon entreprise? Est-ce que c'est la bonne personne pour mon entreprise? Puis là, tu es dans le oui ou le non. Quand tu pourrais sortir de ce genre de questions-là qui tournent en rond, puis aller vers, par exemple, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? C'est quoi les désirs que je souhaite? C'est quoi que je souhaite pour cet employé-là? Puis ensuite de ça, de voir si elle répond aux critères. OK? Donc, au lieu de créer un système, donc pour se poser des questions qui sont alignées, on va rester dans l'insécurité qui vont comme créer des messages en loop, des questions en loop. OK? Donc, soit la rigidité, soit l'insécurité. Et vous allez voir, la rigidité, c'est comme quelqu'un qui a un centre, qui a une autorité qui est rigide. OK? Fait que ça, souvent, c'est comme associé à un rapport à l'autorité qui est violente, par exemple, où il y a de l'abus de pouvoir. OK? Donc, on ne peut pas faire confiance à l'autorité parce qu'elle elle n'est pas bonne pour nous. OK? Ça va comme soit générer une hyper-rigidité à l'intérieur. Non, ça va générer de l'insécurité parce que, justement, on n'ose pas faire preuve d'autorité. Donc, on se dit, ben moi, je peux pas être autoritaire parce que c'est de l'abus de pouvoir. Mais l'autorité, c'est supposé sécuriser. L'autorité, c'est celui qui incarne les valeurs, la structure, et c'est ce qui fait dans une entreprise que ça fonctionne, puis que c'est solide, puis qu'on n'a pas besoin de tout patcher tout le temps. OK? C'est ça qui fait qu'on s'épuise souvent. Et lorsque on passe voyons, qu'est-ce que je voulais dire? À la rigidité, finalement, là, c'est ça que je voulais dire. À la rigidité, c'est qu'on se sent insécure de ne pas savoir. On se sent insécure, fait que c'est comme une forme de contrôle. Fait qu'on se rigidifie puis on se dit, au moins, je peux me tenir à quelque chose.
OK? Fait que là, il n'y a comme même pas de questionnement. Les questionnements, c'est comme ça que ça arrive, puis c'est comme ça. OK? Fait que quand on a de la misère à créer de la clarté, c'est parce qu'à la base, on a un problème avec la certitude. Et ça se défait en deux branches. Soit on est dans la rigidité, ou soit on est dans l'insécurité. On va le voir avec la rigidité dans le sens que ça ne peut pas se passer autrement que ça. Et dans l'insécurité, c'est qu'on est dans le doute. Puis on peut être justement entre les deux. OK? Puis c'est ça qui fait, soit on est juste dans la rigidité, là, il n'y a comme pas de mouvement du tout, soit on est dans l'insécurité, fait que là, on se fait balancer d'un bord et à droite, puis on peut le voir pour chaque entreprise que je regarde, je vois s'il y a une tendance plus rigide ou une tendance plus insécure, ou les deux. OK? Et c'est ça qui va créer du doute, puis qui va créer des boucles. OK? Fait que c'est un peu comme si on était sur le pilote automatique. Puis qu'est-ce qui se passe comme en arrière-scène de tout ça? C'est qu'il y a une part de nous, là, OK? Parce qu'on reste tout le temps dans la vie nous offre des opportunités. La vie nous offre des opportunités que l'on a le choix d'accepter ou non. Et si on ne l'accepte pas, c'est qu'elle va s'obstiner puis elle va revenir. Puis pas parce que la vie veut s'acharner sur nous. C'est parce que nous, tous les soirs, on est de même puis on prie pour que ça arrive. OK? Donc, cette opportunité-là, elle, qu'est-ce qu'elle nous offre? C'est de libérer une part de nous qui n'est pas nourrie. Une part de nous qui est prête à s'asseoir à la table décisionnelle puis faire comme, moi là, je pense que ça pourrait être le fun que l'on puisse ajouter tel ingrédient ou voir telle affaire ou créer telle affaire. OK? Donc, allô Linda! Fait que dans le fond, là, à chaque fois qu'on on a de la difficulté à créer de la certitude, c'est parce qu'il y a une part de nous qu'on n'a pas invitée à la table. L'artiste en nous, la sorcière en nous, la sensible en nous, l'organisée en nous, celle qui a une autorité en nous. Il y a comme un archétype en nous qu'on a mis de côté. Puis là, c'est le temps de l'inviter pour qu'on puisse considérer parce que nous, là, le fait qu'on ne vive pas comme totalement qu'est-ce qu'on voudrait vivre là, aujourd'hui, présentement, c'est souvent parce qu'il y a des parts de nous qu'on ne se considère pas, qu'on n'a pas senti qu'on était en sécurité d'incarner. OK? Donc, puis une chose très importante aussi quand on crée de la certitude, c'est que une certitude qui est saine, c'est une certitude qui va considérer qu'il y a des façons différentes d'arriver à la clarté, d'arriver à la direction. Également, avec la direction, ça va être malléable. On n'est pas juste dans la rigidité, puis on n'est pas juste dans un free-for-all. Il y a quelque chose qui est habité, qui est là clairement, et c'est un art. Parce que comment qu'on avance dans les échelons de notre succès, dans ce que l'on veut créer, puis manifester dans notre vie, la vie que l'on souhaite créer, à partir d'un espace où est-ce qu'on ne pensait pas que c'était possible, jusqu'à on crée de la possibilité, ça va être des décisions qui vont être plus difficiles à prendre. À chaque fois. Ça part de là, ça part de prendre des décisions qui font comme, je ne sais pas comment la prendre cette décision-là, et c'est parfait, c'est une joie, parce que tu as à passer par le processus de te découvrir toi-même. Quand tu te découvres toi-même, tu fais quoi? Quand tu veux découvrir quelqu'un, tu fais quoi? Tu poses des questions et tu écoutes. Donc, ça prend cet espace-là de te poser des questions, mais pas des questions qui te font tourner en boucle. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne histoire? Est-ce que c'est la bonne décision? Non, ça te fait tourner en rond. C'est comme, quel est mon plan? Qu'est-ce que je souhaite vivre? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les sensations qui viennent? Puis des fois, on est comme très loin de ça, fait que ça prend des questions qu'on ne sait même pas qui vont nous amener par là. Donc, c'est ce que je souhaite vous communiquer. Allô, Ariane! Donc, c'est ce que je souhaite vous partager par rapport à créer de la clarté qui, finalement, nous amène à créer le succès. Tout part de la clarté. Et pour créer de la clarté, ça prend une pratique de certitude. Donc, la certitude, c'est vraiment un amalgame de direction et de façon, donc de moyens. OK? Donc, la façon de faire plus de la direction, ce qui va donner l'alignement. Donc, ça reste une ouverture et un engagement puis une solidité.
Fait que si on part de ça, c'est comme ça qu'on arrive à manifester puis à mettre dans la matière ce que l'on souhaite réaliser. Comprenez-vous? Et à chaque fois, on peut s'en réjouir. À chaque blocage que l'on a, on peut se réjouir de ça parce qu'on apprend de plus en plus à incarner une part de nous qu'on a pensé qu'il fallait qu'on mette de côté pour être successful. Donc, c'est comme si on réinvitait une part de nous à s'asseoir à la table et qu'on était invité à lui donner plus de place, plus de pouvoir, plus d'espace pour créer et intervenir dans ce que l'on crée. Comprenez-vous? Fait qu'à chaque fois, c'est une excellente nouvelle. À chaque fois que vous vivez un blocage, c'est une excellente nouvelle. C'est plus d'alignement qui vient. Sauf qu'au lieu d'attendre que la clarté, elle explose toute votre vie au complet parce que ça fait 5 ans que vous demandez la même affaire, puis là, pendant ce temps-là, vous vous demandez pourquoi pour les autres, ça fonctionne aussi vite d'implanter leur entreprise, pourquoi eux autres, ça fonctionne aussi vite d'avoir comme une vie qui est comme plus alignée, où est-ce qu'ils respirent, où est-ce qu'ils ont comme plus de temps pour elles, pour prendre soin de leur famille, de leur énergie, de comme savoir qu'est-ce qu'elles veulent, puis que moi, je suis encore rendue à la même place à faire du surplace, puis à rusher, à prendre 1000 clients en même temps. Ben oui, crise de blocage, c'est ça. Fait que ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la clarté se... La clarté va toujours finir par se dévoiler. Maintenant, est-ce que tu veux devenir celle qui crée la clarté ou celle qui attend qu'elle arrive? Parce qu'on peut attendre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a qui attendent toute leur vie puis qui ne savent jamais. Ou vous pouvez la créer, cette clarté-là. Fait que créer de la clarté, c'est un processus de connaissance de soi. C'est de se rapprocher de soi, puis c'est de créer des interactions avec des parts de nous-mêmes qui aspirent à quelque chose. Puis on ne peut pas créer ça avec une identité, par exemple, qui est hyper rigide ou une identité qui flotte partout dans le vent. Et le point qui va venir vraiment tout déposer ça puis créer ce mouvement-là, c'est vraiment les questions millions. Et c'est pour ça que j'ai créé ce service-là, Questions millions, où est-ce qu'on passe 8 semaines. Chaque semaine, on adresse quelque chose en profondeur. On va voir, je vous pose des questions, puis vous apprenez à vous poser des questions qui vous font avancer au lieu de vous faire tourner en rond. Donc, ce que je vais faire, vous pouvez m'écrire millions en lien ici pour que je puisse vous envoyer le lien en privé. C'est un accompagnement qui est hyper accessible. C'est l'accompagnement le moins dispendieux finalement que vous allez trouver avec moi, qui dure 8 semaines. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend juste vous, votre présence, vos questionnements quand ça vient. Puis moi, je viens pour comme créer de la clarté. On va en créer, puis vous allez accéder, goûter à la fréquence de celle qui crée la clarté. Et donc, qui crée la vitesse, qui crée le progrès et qui crée le succès. OK? Là, c'est assez de volatilage puis de tourner en rond. On ne veut plus tourner en rond. On veut pleinement se reconnaître, pleinement sentir qu'on est dans notre création. On veut que toutes les parts de nous, là, qu'on se les rapatrie. OK, on veut plus juste comme créer, comme parce que ça, c'est ça qui fonctionne, ou ça, je suis posée. Non, comme revenez à vous, à la version de vous qui inclut toutes les parts de vous. Celle qui a besoin de relaxer, celle qui a besoin de travailler en équipe, celle qui a besoin de créer, celle qui a besoin d'être fofolle, celle qui a besoin de se laisser aller, celle qui a besoin d'être rebelle. Toutes ces parts-là sont importantes. Puis à chaque fois que vous avez un blocage, c'est qu'il y a quelqu'un qui est invité à la table à prendre plus de place. Puis des fois, cette personne-là, on n'a aucune idée de qui qu'elle est. C'est là que j'interviens. On va la défricher. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que ça vous a aligné. Vous me direz si ça résonne avec vous, si ça a comme débloqué un peu vos questionnements. Et je souhaite vous accompagner à créer cette clarté-là, à apprendre à devenir celle qui se pose les questions pour créer la clarté. Je vous embrasse. Prenez soin.